Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser HubSpot CRM. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Tout d'abord, cette plateforme est une très bonne plateforme qui te permettra de pouvoir mieux gérer ton entreprise de manière très simple et réaliste. La plateforme te donnera droit à énormément d'outils logiciels qui te permettront de pouvoir connecter tes données, ton équipe et tes clients sur une seule plateforme pour pouvoir encore mieux les gérer en utilisant une expérience client fascinante. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans l'utilisation de HubSpot CRM qui va commencer par la création de ton compte. Tu as deux options de création de compte. Tout d'abord, l'option pour commencer gratuitement. Ainsi, tu vas juste entrer ton adresse email et un mot de passe, ou bien l'option qui te permettra de pouvoir obtenir une démonstration du produit et de la plateforme. Ainsi, tu vas juste entrer tes identifiants bancaires, tu pourras bénéficier d'un forfait premium gratuitement sous une période. Donc, on va explorer les deux options. Donc, quand on a su commencer gratuitement, tu seras obligé de mettre directement vers cette page où tu auras juste entré une adresse mail et un mot de passe et un compte complètement gratuit sera créé pour toi sous une période. Tu pourras percevoir les moyens de connexion tels que Google, s'inscrire avec Microsoft, s'inscrire avec Apple ou bien tout simplement une adresse mail. Après obtenir une démo, en cliquant là-dessus, tu pourras percevoir absolument tous les plans de la plateforme. Tu pourras percevoir là les fonctionnalités populaires de commercialisation, de vente, de services clients et d'intelligence artificielle qui te seront promus. Donc, ce que tu vas faire ici sera d'entrer là ton prénom, ton nom de famille, ton adresse email, ton numéro de téléphone, le nom de ton entreprise, l'URL de ton site web. Et là, tu vas juste entrer là le nombre d'employés. Et là, sélectionner le pays, siège social de la société, puis cliquer là sur suivant. Donc là, comme tu vois, il y a beaucoup plus d'informations. C'est parce que tu bénéficieras d'un plan gratuit. Donc, tu vas entrer toutes ces informations ici. Déjà, c'est vraiment très conseillé d'utiliser cette option-ci là de obtenir une démonstration. Ainsi, tu pourras voir concrètement tous les avantages qu'offre une expérience directement de la plateforme. Ainsi, tu sauras où tu t'aventures et s'il y a assez de fonctionnalités nécessaires et appréhendables qui te seront utiles, tu pourras directement passer à un plan supérieur une fois ton plan gratuit, une fois ta démonstration terminée. Donc là, tu vas entrer ton nombre d'employés et tu peux entrer par exemple le nombre d'employés qu'il y aura dans ta société. Donc, on va partir sur 2 à 5. Et donc, si tu vas venir cliquer là-dessus suivant. Et là, tu vas venir cliquer là sur commencer gratuitement. Et là, tu vas juste entrer ton adresse email et tu pourras directement te connecter avec Google en cliquant là sur continuer avec Google. Et là, tu vas devoir répondre à ce petit questionnaire. Si là, avez-vous déjà utilisé un logiciel pour gérer ou interagir avec vos clients? Si c'est le cas, oui. Dans notre cas, non. En basiquement, tu auras juste à répondre à ce petit questionnaire-ci. Dans quel secteur d'activité travaillez-vous? Marketing et publicité, immobilier, finance, commerce. Tu auras juste à entrer là ta réponse. Qu'est-ce qui décrit le mieux votre rôle? Tu peux entrer la propriétaire. Et là, le nom de ton entreprise, tu vas le maintenir. Et là, tu vas ici, là, et ceci est très important. Où souhaitez-vous que vos données soient hébergées? Tu vas percevoir là l'Union européenne et là les États-Unis. Tu auras à sélectionner la localisation qui correspondra à la tienne. Et là, tu vas venir sélectionner Union européenne et là, tu vas cliquer sur créer un compte. Et là, tu vas percevoir que ton compte sera conçu et prêt à l'utilisation. Et là, tu vas choisir ce pourquoi tu as besoin de hotspot. Tu pourras l'utiliser dans le cadre des ventes pour pouvoir booster tes ventes, dans le cadre des commercialisations pour pouvoir encore mieux mener des campagnes de publicité ou bien dans le cadre du service client pour pouvoir mieux gérer et manager directement tes clients. Basiquement, ces trois options seront disponibles et pour pouvoir avoir plus de flexibilité là-dessus, tu vas juste avec cliquer là sur configurer manuellement. Et là, tu pourras directement ajouter les contacts sur la plateforme aussi, mais on va le faire plus tard. Genre notre configuration manuelle. Et là, tu vas cliquer là sur sauter et utiliser les exemples de contact. Là, tu vas cliquer là sur passer, je le ferai plus tard. Donc là, directement, tu seras redirigé vers le tableau de bord de la plateforme de HubSpot CRM où tu pourras avoir accès à absolument toutes ces fonctionnalités. Donc, sur ce tableau de bord, tu pourras percevoir là ton espace de travail qui est tout d'abord la base de la plateforme. Donc, ensuite, tu pourras percevoir la CRM qui se traduira par absolument toutes ces options-ci. Tu pourras percevoir l'option de marketing, de contenu, de commerce, d'automatisation, de reporting et de données, et aussi l'option de bibliothèque pour apercevoir tout plein de modèles utilisables. Donc ensuite, tout en haut là, tu pourras percevoir là cette option d'appel, car ce sera un cadre où tu pourras effectuer tes appels avec des clients, avec des collaborateurs. Tu pourras percevoir l'option de marketplace qui te démontreront des produits utilisables et listables. Et là, la section des paramètres et les notifications que tu recevras de que ce soit tes clients, tes collègues et d'autres partenaires directement sur la plateforme-ci. Donc, sans plus tarder,
Là, on pourra apercevoir les éléments de base qu'on pourra directement configurer, c'est-à-dire importer des contacts, inviter des collaborateurs et découvrir les propriétés d'HubSpot. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir utiliser toutes ces options de manière individuelle. Donc, tout d'abord, on va venir cliquer là sur CRM. Là, on pourra apercevoir là, les contacts. On va venir cliquer là sur contact. Et donc là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est de se lancer directement dans l'ajout de contacts. Là, tu vas apercevoir que voici des modèles de contacts qui ont déjà été insérés, mais ils ne seront pas attribués. Donc là, tu pourras apercevoir sur tous les contacts. Tu pourras apercevoir aussi mes contacts qui te montreront absolument tous les contacts que tu auras insérés sur ton compte. Et là, tu pourras apercevoir contacts non attribués qui sont représentés par ces contacts-là. Donc, tu vas retourner sur tous les contacts. Et là, tu pourras apercevoir là, importateur qui permettra de pouvoir importer directement des contacts grâce à une fiche de CVC. Donc, ou bien tu pourras apercevoir créer un contact te permettra de pouvoir créer un contact à partir de zéro. Donc, tu vas venir cliquer là sur créer un contact. Et là, tu vas cliquer là sur je le ferai moi-même. Donc là, cette page ici de création de contact s'affichera. Et là, tu auras tout simplement à entrer l'adresse email du contact en question. Et là, tu vas entrer le prénom du contact qui sera tout simplement Jan et son nom qui sera Do. Et là, tu pourras apercevoir propriétaire du contact, intitulé du poste. Si par exemple c'est un community manager, tu pourras directement l'insérer là, ou bien tout simplement un manager. Tu vas sélectionner le pays de sa résidence. Et là, tu vas venir cliquer là sur appliquer. Et là, sur phase du cycle de vie, basiquement, tu vas pouvoir percevoir là client, opportunité, promoteur et autres. Donc, tu vas venir cliquer là sur lead. Et là, tu vas venir cliquer là sur statut de plan. Et donc, tu vas venir cliquer là sur nouveau. Puis là, tu vas venir cliquer là sur créer et en ajouter un autre pour directement te lancer la création d'un deuxième contact. Là, tu pourras percevoir que ton contact Jando sera directement inséré. Donc, tu vas faire pareil et tu vas entrer l'adresse email du contact en question et tu vas poursuivre la création d'un autre contact. Donc, une fois que ce sera fait, tu vas venir cliquer là sur cette croix. Là, tu vas percevoir que notre premier contact sera inséré. Et sinon, s'il y a une attribution que tu souhaiterais modifier, tu auras juste à venir cliquer à nouveau là sur le contact pour modifier directement cette attribution-là sur cette section de gauche-ci. Mais ensuite, tu pourras aussi apercevoir qu'il y aura plusieurs options d'activité. Là, tu pourras d'abord apercevoir la vue d'ensemble. Et là, tu pourras entrer là son entreprise, ses transactions, ses tickets, ses commandes et plein d'autres. Donc, tu pourras apercevoir absolument toutes les activités que ce contact aura eu à mener sur ta plateforme. Comme par exemple, entreprise, soit je t'avais cliqué là sur ajouter. Et là, tu pourras rechercher directement des entreprises de travail de ce collaborateur-ci, ou bien de ce contact-ci. Donc, tu pourras rechercher une entreprise comme par exemple Facebook. Bien, tu vas cliquer là sur créer. Et là, tu vas juste entrer le nom du domaine de l'entreprise en question. Et là, tu vas entrer là son attribution si c'est ton partenaire. Et là, tu vas venir cliquer là sur créer. Et là, tu pourras aussi apercevoir ces options-ci là qui te permettront de pouvoir joindre le contact en lui-même. Que tu pourras passer un appel, tu pourras lui créer une tâche, tu pourras lancer, planifier des réunions ou des rendez-vous. Et là, tu pourras apercevoir encore plus de tâches telles que consigner un SMS, consigner un appel, consigner un courrier postal ou bien consigner une adresse mail. Donc, tu pourras communiquer à travers toutes ces différentes moyens à travers tous ces différents moyens de communication avec ce contact. Donc, par exemple, en cliquant là sur appel, tu pourras passer directement un appel téléphonique. En cliquant là sur réunion, tu pourras te lancer dans la planification d'une réunion sur d'autres plateformes telles que Google Meet ou bien Calendar. Donc, tu pourras venir cliquer là sur connecter votre calendrier. Et là, tu pourras utiliser Google Calendar et cliquer là sur connecter. Et là, tu vas cliquer là sur accepter et se connecter à Google. Et donc là, tu pourras percevoir que ton calendrier sera conçu. Et une fois que ce sera fait, tu vas juste à fermer cette page-là. Et ensuite, tu vas revenir cliquer là sur réunion pour pouvoir planifier ta réunion. Et là, tu pourras percevoir que cette option de calendrier sera disponible. Donc là, tu vas venir sélectionner la date où tu souhaiterais planifier ta réunion, comme par exemple ce jeudi, et l'heure précise, c'est-à-dire si tu souhaites le faire à 9h, de 9h15 à 9h45. Ou bien à 12h, tu pourras le placer ton option directement là. Bien à 11h jusqu'à 11h30. Donc, basement, tu pourras planifier la date et l'heure à laquelle tu souhaiterais effectuer une réunion avec ce contact. La réunion, la notification du lien sera directement envoyée à l'heure exacte sélectionnée et il aura juste à rejoindre pour pouvoir lancer et commencer la réunion. Donc, les emails, je pourrai directement l'envoyer un email. Donc, cliquons là sur créer une email.
Et là, tu pourras connecter ta boîte de réception, c'est-à-dire ton compte Gmail directement avec la plateforme de HubSpot pour que tu puisses l'envoyer des emails directement à partir de HubSpot, directement à son compte. Et aussi les appels, tu pourras relier directement ton numéro de téléphone à la plateforme pour pouvoir l'envoyer des appels. Et là, des SMS et tout le reste, tu pourras basiquement consigner un message au WhatsApp en reliant tout simplement ton compte WhatsApp à la plateforme de HubSpot. Et là, tu pourras percevoir que tu pourras écrire le message au WhatsApp, tout simplement. Tu pourras même lui envoyer des liens. Tu pourras rendre le texte plus gras. Tu pourras utiliser les options de personnalisation de texte telles que le soulignage. Tu pourras envoyer des liens. Tu pourras envoyer des images. Tu pourras envoyer des articles de connaissances. Et là, tu pourras envoyer des blocs de texte. Tu pourras basiquement envoyer énormément de choses directement grâce à la messagerie WhatsApp qui sera connectée. Tu pourras même envoyer des textes à partir de LinkedIn. Donc, tu cliques à nouveau sur le plus. Et là, tu peux apercevoir qu'on signe un message LinkedIn. Donc, tu vas venir cliquer là-dessus, on signe un message LinkedIn et tu l'enverras directement ce contact, ce message-là à partir de la plateforme de LinkedIn que tu vas relier à ta plateforme de HubSpot. Donc, basiquement, comme tu peux le voir, un contact est juste extrêmement utile car ça fera en sorte que tu pourras joindre absolument de toutes les manières possibles, discuter et entretenir encore mieux des relations avec le contact là, que ce soit un partenaire, que ce soit un client ou bien que ce soit un fournisseur. Tu n'auras plus à scinder toutes tes plateformes. Tu recevras absolument toutes les notifications des plateformes telles que LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Gmail de ta boutique en ligne ou bien de ton entreprise directement sur la plateforme de HubSpot. Ce qui fait en sorte que cette plateforme soit vraiment très utile et tout ceci sera redirigé dans les notifications, les carnets d'appel et les carnets de messagerie. Donc ensuite, là tu pourras percevoir l'option là de entreprise. Tu verras absolument toutes les entreprises qui seront reliées à toi et tu pourras toujours créer une entreprise tout simplement. On a su créer une entreprise. Et ici, tu vas juste entrer le nom de domaine de l'entreprise, le nom de l'entreprise. Comme nom de domaine d'entreprise, je pourrais par exemple insérer là tout simplement le nom du domaine, aller sur le site de l'entreprise, copier le nom de domaine et le coller là. Tu pourras percevoir le nom directement de l'entreprise. Ce qu'on va faire soit d'entrer là tiktok.com pour un exemple. Et là, le propriétaire de l'entreprise, on pourra sélectionner un de nos contacts. Mais sinon, on pourra mettre là aucun propriétaire si on ne dispose pas de plus d'informations sur le propriétaire de l'entreprise en question. À son secteur d'activité, on va défiler là. On pourra cliquer là sur Internet. Et le type, on pourra cliquer là sur Autre. Donc là, la ville, on pourra voir que la ville sera directement insérée car le moteur de recherche reconnaîtra automatiquement la plateforme de TikTok, nous insérera son code postal, son nombre d'employés, son fuseau horaire et la métadescription de la plateforme. Et absolument tout ce qui est relié directement à l'entreprise de façon totalement automatique. Donc c'est vraiment unique. Et là, tu vas venir cliquer là sur créer. Là, tu vas voir que l'entreprise TikTok sera insérée parmi tes partenaires et tu pourras directement les appeler, penser, leur envoyer des messages, essayer de planifier des réunions avec la plateforme de TikTok. Donc, basiquement, avec toutes ces options de connexion, cela ou bien avec toutes ces options de contact, ça te facilitera juste énormément la peine si pas la tâche si tu as un partenariat avec une plateforme d'une telle envergure telle que TikTok. Donc ensuite, tu vas venir cliquer là sur CRM et là, tu vas venir cliquer là sur les transactions. Donc, tu pourras directement créer des transactions ou bien si par exemple, tu as déjà des transactions en cours sur ta boutique en ligne actuelle, tu pourras directement importer ces transactions en utilisant l'importateur ici. Mais sinon, tu pourras créer une transaction manuelle et là, tu pourras percevoir absolument tous ces filtres aussi pour pouvoir, dans le cas où tu auras énormément de transactions et que tu souhaiterais rechercher des transactions plus spécifiques. Donc, tu vas venir cliquer là sur créer une transaction. Là, tu vas venir cliquer là-dessus, je la configurerai moi-même. Alors, au niveau de la transaction, tu pourras insérer là le nom de la transaction. Tu pourras insérer là la phase de la transaction, le pipeline des ventes. Bien, tu pourras ajouter un autre pipeline. Là, le nom de la transaction, tu pourras par exemple y insérer là commande de nuggets. Et là, le montant de la transaction, tu pourras directement l'insérer là. Puis là, la date de la fermeture, le type de transaction, nouvelle entreprise, niveau de propriété, tu vas insérer la moyenne. Et là, tu pourras insérer tous les contacts ou bien tous les gens qui ont eu à interférer directement dans la transaction. Donc, tu vas sélectionner ton contact que tu auras eu à créer. Et là, tu vas sélectionner l'entreprise qui était concernée dans la transaction, par exemple Facebook. Et là, tu auras juste à ajouter le produit qui est concerné dans la transaction. Et là, tu vas venir entrer là la quantité du produit. Tu vas cliquer là sur créer. Et la transaction sera créée de manière manuelle.
Mais sinon, toutes tes autres transactions seront directement affichées là sur cette page-ci. Donc, ensuite, toujours là sur GRC, on pourra venir cliquer là sur boîte de réception. Et là, on pourra apercevoir absolument tous les messages et toutes les notifications sur absolument toutes les plateformes. Donc là, on pourra apercevoir qu'il y aura d'autres plateformes telles que WhatsApp, Facebook, Messenger et autres. Et là, tu pourras voir que si tu viens cliquer par exemple sur Facebook Messenger, tu pourras directement commencer à recevoir des messages après avoir relié ton compte Facebook à la plateforme. Donc, tu vas venir cliquer là sur continuer avec Facebook. Et là, tu vas venir sélectionner ton compte Facebook. Là, tu vas venir sélectionner ta page. Et là, tu vas venir cliquer là sur continuer. Donc là, tu vas venir sélectionner ta page. Et là, tu vas venir cliquer là sur enregistrer. Et là, ensuite, sur j'ai compris. Donc, tu vas confirmer tout ceci. Et tu devras noter que ton compte Facebook devra avoir une page et être un compte Facebook professionnel pour pouvoir lui donner l'accès à HubSpot. Donc, ensuite, tu vas venir cliquer sur se connecter. Et là, tu vas venir cliquer là sur suivant. Et là, à nouveau sur suivant. Et là, tu vas venir cliquer là sur terminer. Et là, tu vas venir cliquer là sur afficher le message dans la boîte de réception. Et là, tu pourras voir que tous tes messages directement de Facebook seront insérés dans ta boîte de réception. Donc, dans ton inbox, tu pourras apercevoir la Facebook Messenger et tu pourras toi aussi écrire des messages à partir de Facebook et commencer des discussions directement à travers cette plateforme. Donc là, ce sera ton inbox. Dans ton inbox, tu pourras apercevoir toutes les notifications que tu auras à recevoir sur ta plateforme de Facebook et sur toutes les plateformes que tu auras à lister telles que Gmail et autres. Donc, ensuite, on pourra apercevoir l'option de marketing qui nous permettra de pouvoir lancer des campagnes de publicité de réseaux sociaux en cliquant là-dessus sur campagne. Bien, on pourra venir cliquer là sur publicité. Et là, tu vas venir cliquer là sur connecter des comptes publicitaires à HubSpot. Et là, tu auras juste à sélectionner Facebook que tu auras déjà eu à relier par exemple, ou bien Google Ads, ou bien LinkedIn. Donc, toutes ces plateformes seront utilisables. Tu vas venir cliquer là sur Facebook. Et là, à nouveau, tu auras juste à sélectionner ton compte Facebook. Et là, tu vas venir sélectionner ton compte publicitaire Facebook. Et là, tu vas venir cliquer là sur se connecter. Tu vas apercevoir que le compte sera connecté. Et là, tu vas venir cliquer là sur suivant. Là, tu vas venir sélectionner ton compte publicitaire. Et là, tu vas venir cliquer là sur suivant. Là, tu vas sélectionner un pixel. Tu vas sélectionner ton compte Facebook. Et là, tu vas venir cliquer sur accéder au tableau de bord des publicités. Donc là, tu verras ton tableau de bord de publicité. Et là, tu pourras apercevoir tes impressions, tes clics, les contacts touchés, le montant dépensé et absolument toutes les informations sur tes publicités. Donc, ce que tu vas faire maintenant sera de cliquer là sur créer une campagne de publicité. Là, tu vas venir sélectionner Facebook ici. Et là, tu pourras apercevoir la séquence de publicité pour générer du trafic, instaurer la confiance et augmenter les clients et les ventes en achetant une série de 3 publicités optimisées pour chaque étape du parcours d'achat. Ou bien tu pourras apercevoir les publicités d'engagement pour attirer des personnes à s'engager à vous, ou bien les publicités de visite du site web pour attirer des personnes pour visiter votre site web. Donc, et là, où tu peux aussi apercevoir là, des publicités de génération de leads. Donc, tu vas venir cliquer là, par exemple, sur publicité de votre site web. Et là, tu vas venir cliquer sur suivant. Et là, tu vas juste à sélectionner ton compte publicitaire. Tu vas sélectionner ta page Facebook. Et là, tu vas rechercher. Et là, tu vas entrer la l'URL de ton site directement en le collant directement ici. Là, tu vas venir entrer une image ou une vidéo qui correspondra à ta publicité basiquement. Donc là, tu vas avoir un aperçu de la publicité en temps réel. Et exactement comment celui-ci se présentera directement sur les autres plateformes. Là, tu vas pouvoir entrer là le corps de texte, le titre principal et le call to action, c'est-à-dire obtenir un devis, réserver maintenant, télécharger, en savoir plus. Donc, tu vas cliquer là sur en savoir plus et tu peux apercevoir que c'est ceci qui sera directement relié. Donc, ensuite, tu vas venir cliquer là sur ciblage. Là, tu pourras sélectionner ton audience. Donc, tu vas défiler là. Et tu vas venir cliquer là sur aucun. Et là, tu vas venir cliquer là sur nouvelle audience. Là, tu vas venir sélectionner une localisation pour ton audience. Là, tu vas sélectionner une tranche d'âge de ciblage, c'est-à-dire ton ciblage n'affectera que des personnes dans cette tranche d'âge-ci. Et là, sur budget et planification, tu pourras directement sélectionner ton budget. Et sur automatisation, tu pourras mettre les automatisations de ta campagne de publicité. Une fois que tu auras inséré ton prix et basiquement combien tu souhaiterais dépenser pour ta campagne de publicité, tu auras juste à venir cliquer là-dessus, publier et ta publication ta publicité sera effectuée et mise en ligne avec succès. Une fois que tu auras terminé ceci, tu auras juste à cliquer là sur quitter. Et là, tu vas venir cliquer là sur quitter la publicité. Là, sur ton audience, tu pourras apercevoir ton audience. Et ensuite, tu pourras apercevoir le contenu.
sur quoi tu vas cliquer. Et là, sur contenu, tu pourras cliquer là sur page de site web, où tu pourras directement te lancer dans la conception d'un site web pour mieux gérer, comme par exemple un site web de boutique en ligne, ou bien basiquement l'hébergement d'un site web. Donc, tu vas venir cliquer là-dessus, commencer avec un thème. Tu vas venir cliquer là-dessus, passer directement au modèle pour pouvoir apercevoir des modèles de site web utilisables. Donc, pour avoir cette option, tu dois passer un plan supérieur. Et si celle-ci t'intéresse, tu auras juste à effectivement passer un plan supérieur pour pouvoir l'avoir. Et là, tu peux aussi concevoir des pages de destination. En cliquant là sur page de destination, sur commencer et en mettant et en concevant cette page-là, ou bien sûr, tu pourras toujours créer des blogs directement sur la plateforme de hubspot.com. Et là, tu pourras apercevoir commerce. Et là, sur commerce, tu vas juste bien cliquer là sur commerce. Et là, tu pourras créer et envoyer des factures professionnelles pour demander aux clients de vous payer en cliquant là sur créer une facture. Et là, tu vas juste bien cliquer là sur créer une facture. Et là, tu pourras apercevoir ton numéro de facture ici. Et là, tu pourras ajouter un contact, tu pourras ajouter une entreprise, tu pourras insérer une ligne de produit. Et là, tu verras ton récapitulatif. Tu pourras insérer des commentaires, tu pourras créer et concevoir ta facture parfaitement et ajouter l'email de destination où là sera envoyée la facture confirmant la vente. Une fois que ce sera fait, tu vas juste cliquer là sur sauvegarder et ensuite à quitter. Ensuite, tu pourras apercevoir tes liens de paiement, tes devis pour pouvoir créer un devis et tes abonnements. Donc, c'est vraiment idéal aussi dans la conception et dans l'utilisation des fonctionnalités pour pouvoir assurer un bon commerce en ligne. Et pour paraître encore plus professionnel, tu pourras connecter directement des moyens de paiement tels que Visa, Mastercard, Apple Pay et Google Pay. Directement, cliquant là sur configurer les paiements de manière très simple. Donc là, tu peux aussi te connecter à Stripe pour pouvoir recevoir de l'argent directement à partir de HubSpot directement dans ton compte après avoir effectué des ventes à travers des campagnes de publicité bien établies et des ventes perçues. Et ici sur commerce, en cliquant là sur commerce puis sur produit, tu pourras percevoir cette page où tu pourras directement te lancer dans la création d'un produit en cliquant là sur créer par exemple. Et là, en entrant le nom du produit, comme par exemple fleur bleue, comme une sorte de méta description. Donc, tu pourras insérer là, par exemple, les téméris. Et là, dans la description, tu auras juste à décrire ton produit, comme par exemple, belle œuvre de la nature. Et là, le type de produit, tu vas bien cliquer là sur inventaire. Et là, tu pourras insérer là l'URL d'image. Donc, pour pouvoir insérer une URL d'image, tu vas juste, par exemple, aller sur Google Images. Et là, ce que tu vas faire sera de rechercher une image de fleur, par exemple. Là, cette fleur est très bonne, elle est très jolie. Donc, cette fleur bleue est particulièrement jolie. Donc, tu vas venir cliquer là-dessus. Et là, ensuite, ce que tu vas apercevoir de cliquer là sur partager. Et là, tu vas apercevoir cliquer là sur cliquer pour copier le lien. Donc, cette URL-ci, ensuite, tu vas retourner sur HubSpot et tu vas coller cette URL ici. Et là, tu pourras insérer directement une URL. Et là, tu vas fixer le prix de l'article en question. Donc, tu pourras le mettre par exemple à 50 euros. Et là, tu vas sélectionner une fréquence de facturation pour pouvoir faire en sorte que ce ne soit facturé qu'une seule fois. Mais si c'est un service basiquement tel qu'un abonnement, tu pourras sélectionner tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, selon ton plan utilisé. Donc là, le coût unitaire, tu pourras entrer là, par exemple, 10 euros pour apercevoir ta marge. La facturation, tu vas le laisser à 0. Tu vas venir cliquer là-dessus, sauvegarder. Donc, ton produit sera créé et listé. Et là, tu pourras directement créer un lien de paiement pour pouvoir être payé pour ce produit directement sur la plateforme et avoir de l'argent directement grâce à la plateforme. Cette option d'automatisation te permettra de pouvoir effectuer des chat flows, des workflows et des séquences. Dans cette bibliothèque, tu pourras planifier des réunions comme on a eu à le faire au préalable à travers nos contacts. Là, tu pourras percevoir des modèles et plein d'autres outils utilisables maximum par la plateforme. Donc, la plateforme est juste tellement polyvalente, ça offre des options de contact, ça offre des options de gestion, ça offre des options de commerce, de publicité, de commercialisation qui nous permettront de pouvoir mettre un cran en avant notre commerce et notre boutique en ligne, ou bien tout simplement nos activités en ligne. Donc, c'est vraiment une très très bonne plateforme reliable et très très utile, utilisable aussi facilement, utilisable très très aisément. Et ce sera aussi simple que ça.